Alors, tout d'abord en étant très à leur écoute, en prenant du temps pour les rencontrer. Je crois qu'aussi ils ont besoin de reconnaissance, tout simplement. C'est vrai que leurs missions sont de plus en plus variées, donc un côté un peu éclaté de leurs activités. Pour cela, ils se rapprochent un peu de leur évêque. Je crois que dans cette situation, le risque aussi est très fort pour les prêtres, c'est un certain isolement. Donc, c'est ça le paradoxe, ils sont amenés à rencontrer beaucoup de monde, mais ils peuvent être très isolés personnellement et aussi quelquefois s'isoler progressivement, insensiblement, mais réellement. Donc tout ce qui va dans le sens d'une fraternité concrète entre prêtres, je crois que c'est la priorité, oui. Donc tout ce que je pourrais faire pour favoriser cela, je le ferai, mais en sachant non plus que cela ne se décide pas comme ça, ne se commande pas, que c'est aussi à partir de leur volonté de ne pas s'isoler et de se soutenir mutuellement les uns les autres. Ensuite, je crois qu'il faut aussi apprendre à faire le deuil d'un certain nombre de façons d'être qui, encore une fois, étaient excellentes, mais qu'on ne peut plus tenir. Mais si on fait simplement le deuil, c'est pas très enthousiasmant. Il faut aussi découvrir de nouvelles façons d'être au service de l'évangélisation, au service des gens, dans les conditions de vie aujourd'hui. Le monde a beaucoup changé en 30 ans. Et donc trouver des sources de motivation, de passion, d'enthousiasme. Le fond restant toujours le même, la rencontre avec le Seigneur ressuscité et compagnonnage avec lui. Mais voilà, en acceptant et en cherchant ensemble quelles sont un peu les nouvelles formes de la mission pour les prêtres aujourd'hui et comment être vraiment au service de la joie de l'Évangile, que notre ministère soit signe de joie, et en rejoignant le plus possible de monde, mais sans doute d'une façon un peu différente que quand il y avait un prêtre par clocher. Enfin, déjà ce n'est plus le cas, mais on va, du fait d'un grand nombre de prêtres qui arrivent à 75 ans, il va falloir revoir la façon de conduire les communautés chrétiennes. Alors la fraternité, c'est pas forcément la cohabitation, mais c'est de se donner les moyens, le temps pour vraiment passer au moins une demi-journée ou plusieurs fois par semaine, de se rencontrer comme prêtres, de prier ensemble, de manger ensemble, et pas simplement se voir pour des réunions d'organisation. Les prêtres diocésains ne sont pas des religieux, c'est pas forcément en vivant dans la même maison, mais en se donnant les moyens. En général, par exemple, les repas à midi, au moins, il est bon d'organiser des tables où tous les prêtres puissent se retrouver, par exemple. Je suis plein d'admiration et je voudrais remercier ceux qui sont à l'initiative de cela, qui mettent beaucoup de cœur pour animer ces foyers et ces cycles vocationnels et ces rencontres. Et on voit qu'effectivement ça porte du fruit.
Donc en particulier, là il y a des jeunes prêtres qui prennent ça beaucoup à cœur et voilà, les jeunes attirant les jeunes, c'est un des atouts, je crois, de notre diocèse aujourd'hui. Donc j'en suis très heureux. Ensuite, il va falloir essayer d'inscrire cela dans la durée. Peut-être aussi à l'expérience corriger telle ou telle chose. Peut-être quelquefois un peu un risque de surchauffe une vocation a besoin de temps et d'espace d'intériorité pour mûrir. En tous les cas, je suis heureusement surpris par le nombre de jeunes qui sont en année de propédeutique, qui sont au séminaire. Et puis aussi, du côté des jeunes filles, il y a des choses qui avancent bien. Donc voilà, un motif de réjouissance pour le nouvel évêque de Luçon.